Issus chacun d'une famille pauvre, Elena et Marc sont deux amoureux qui sont en couple depuis quelques mois. Pour joindre les deux bouts, Elena avait trouvé un petit boulot comme institutrice dans une école primaire du village, tandis que Marc consacrait son temps pour faire ce qu'il aimait le plus, peindre de jolis tableaux d'art. Quand il finissait de peindre ces tableaux, sa copine Elena l'aidait à les présenter et à les vendre aux villageois. C'était assez difficile pour eux de s'en sortir, mais ils ne s'étaient jamais plaints. Malgré les efforts de Marc et les belles œuvres qu'il proposait, il arrivait difficilement à vendre ses tableaux, et parfois les gens le ridiculisaient, mais sa copine Elena était d'un grand soutien pour lui. Chaque fois qu'elle finissait les cours, elle se rendait à l'atelier de son copain pour prendre sa place et lui vendre les tableaux, lui permettant de se reposer un peu. Un jour, Elena était encore au stand de son mari quand une très belle voiture vint se garer devant l'atelier. C'était une belle dame nommée Madame Aurélie. Attirée par les tableaux, elle s'était arrêtée pour venir demander les prix. Après que Elena lui ait donné les prix de chaque tableau, elle décida d'en prendre 5. Elena n'en croyait pas ses oreilles. C'était la première fois qu'elle vendait autant d'articles simultanément. Elle emballa soigneusement les tableaux et alla poliment les déposer à l'arrière de la voiture de la dame. Les jours passèrent et Madame Aurélie continuait de rendre visite à Elena pour acheter des tableaux. Un jour, elle se rapprocha de Elena et lui demanda si elle pouvait lui faire un tableau personnalisé. « J'aime vraiment tes tableaux. Pourras-tu me faire un tableau personnel et unique ? Je voudrais que tu dessines sur le tableau une mère portant son enfant. » Elena lui répondit : « Ce n'est pas moi qui fais ces tableaux, madame. C'est mon mari qui les fait. Je suis juste ici pour l'aider à les vendre. Mais si vous voulez un modèle particulier, je le lui dirai. » Le soir du même jour, Elena expliqua à Marc ce que Madame Aurélie lui avait demandé. Conscient qu'il y avait de l'argent en jeu et qu'il s'agissait d'une cliente régulière, il peigna le tableau demandé cette même nuit. Le lendemain, la dame passa à nouveau à l'atelier et récupéra le tableau. Elle était très contente. Avant de partir, elle décida de faire une proposition à Elena. « Cela fait maintenant plusieurs jours que je viens dans votre atelier et j'ai profité pour bien t'observer, Elena. Tu as l'air d'être une fille très gentille et honnête. Je suis sûre que tu seras la personne idéale pour ce que je m'apprête à te demander. En fait, cela fait maintenant des années que je suis mariée avec mon mari, mais nous n'avons toujours pas eu la chance d'avoir un enfant. J'ai fait plusieurs examens qui ont tous été voués à l'échec. C'est pour cela que je suis venue te voir aujourd'hui. Je voudrais que tu m'aides à réaliser mon rêve. » Elena était très émue par l'histoire de Madame Aurélie, mais elle ne comprenait toujours pas en quoi elle pouvait l'aider. « Je vous ai compris, madame, mais en quoi pourrais-je vous aider ? Je veux que tu sois la mère porteuse de mon enfant. C'est la seule manière pour moi de sauver mon foyer et de satisfaire ma belle famille qui est en train de me menacer. Je t'en supplie, aide-moi. Si tu acceptes de le faire, je te donnerai beaucoup d'argent, je te donnerai 20 millions de francs. Je t'en supplie, ne refuse pas, tu sais. Je suis une femme et je ressens aussi le besoin d'avoir un enfant. » Elena était sans voix. Elle savait que c'était une décision délicate qui pourrait bousculer à jamais sa vie et son foyer. Elle répondit l'air stressé. « Laissez-moi le temps d'y réfléchir, madame. Je vous donnerai une réponse plus tard. » Elle la remercia puis s'en alla. La nuit, quand Elena est rentrée à la maison, elle n'a pas cessé de penser à la proposition de Madame Aurélie. Elle se demandait si elle devrait l'aider à réaliser son souhait. Mais elle craignait la réaction de son copain. 20 millions de francs, c'est beaucoup d'argent. Avec cette somme, Marc et moi pourrions réaliser beaucoup de choses. Nous pourrons payer tous nos dettes et déménager dans une nouvelle maison. Toute la nuit, elle ne réussit pas à retrouver le sommeil. Elle passa tout son temps à réfléchir à quelle décision prendre. Le lendemain, avant de partir à son boulot,
elle décida de faire un tour au stand de Marc pour lui faire part de la proposition qu'elle avait reçue. À son arrivée, elle vit Marc dehors avec toutes ses affaires. Le propriétaire du stand qu'il avait loué ne voulait plus rien entendre. Il voulait récupérer 1 an de loyer impayé. « Cela fait maintenant des mois que vous me faites attendre. Aujourd'hui, soit vous me payez mon argent, soit vous videz les lieux. » Elena s'agenouilla devant le propriétaire et se mit à le supplier. « S'il vous plaît, laissez-nous encore jusqu'à demain pour vous rembourser les sous. » Touché par les larmes de détresse de la jeune femme, le propriétaire décida de leur laisser jusqu'au lendemain. Marc était dépassé par les événements. Après avoir aidé son copain à remettre ses effets dans l'atelier, Elena se rendit à son boulot. Pendant qu'elle marchait, elle était tellement préoccupée par la situation de son copain que des larmes commencèrent à couler sur son visage. Elle savait qu'elle ne pouvait pas rester les bras croisés sans rien faire. Si elle ne faisait rien, Marc allait se faire chasser le lendemain. Après avoir pris une grande inspiration, elle décida de contacter Madame Aurélie. « Bonjour madame, c'est moi Elena. J'accepte la proposition que vous m'avez faite. » Madame Aurélie ne s'attendait pas à une décision aussi rapide. Elle était très heureuse. « Je passerai te voir dans la soirée au stand, » ajouta-t-elle. « Non, non, » répondit rapidement Elena. « Nous nous verrons derrière la boutique de chaussures, » ajouta-t-elle avant de mettre fin à l'appel. Après les cours au coucher du soleil, Elena se rendit à l'endroit comme prévu. Madame Aurélie l'attendait déjà, l'air impatiente. « Bonsoir, Elena. Je suis vraiment contente que tu aies accepté ma proposition. Ne vous inquiétez pas, madame. Je fais cela pour vous aider, mais aussi pour aider mon copain. Nous devrons signer un document et avoir un accord. Dans la journée de demain, j'en parlerai à mon avocat. Peux-tu me donner ton numéro de compte bancaire pour que je t'envoie les sous ? » Non, madame, je n'ai pas de compte bancaire. Je ne voudrais pas recevoir cet argent sur le dos de mon copain. Je voudrais que vous vous rendiez au stand de mon mari. Vous signerez un contrat d'achat de tableaux avec lui et vous lui remettrez l'argent. Faites en sorte qu'il ne sache rien de ce que je m'apprête à porter votre enfant, s'il vous plaît. Je le lui dirai moi-même. Après les confidences, Madame Aurélie promit à Elena de faire son possible pour ne pas la décevoir. Le jour suivant, elle se rendit au stand de Marc comme lui avait demandé Elena. À son arrivée, elle paya tous les tableaux de Marc et lui proposa un contrat pour fournir un grand nombre de tableaux à son entreprise. Marc n'en revenait pas. Il croyait encore que c'était une farce quand soudain Madame Aurélie sortit de son sac le contrat qu'elle lui tendit. Marc signa le contrat et elle lui remit en espèces la somme de 20 millions de francs. « Mais pourquoi me payez-vous autant d'argent juste pour quelques tableaux ?» demanda Marc, l'air étonné. « J'ai trouvé vos tableaux très jolis et j'ai décidé de les payer pour honorer votre travail et votre talent. Ne vous inquiétez pas, j'ai préparé ce contrat avec mon avocat et vous n'avez rien à craindre. Vous pouvez en prendre une copie et la lire davantage. J'y ai mis également ma signature. » Marc était en larmes. Jamais il n'avait pensé qu'il tiendrait une somme pareille dans ses mains. Il s'agenouilla en pleurs et remercia Madame Aurélie pour sa gentillesse. Lorsqu'elle prit congé de lui, il rangea rapidement ses affaires et ferma la boutique pour retrouver Elena à la maison. « Chérie, chérie, cria-t-il, l'air excité. Nous sommes riches, nous sommes riches. Qu'est-ce qui te rend si joyeux et pourquoi rentres-tu aussi vite à la maison aujourd'hui ? Lui demanda Elena comme si elle n'était pas au courant. J'ai décroché un très gros contrat aujourd'hui. Je dis bien un très gros contrat. Une dame est venue payer tous mes tableaux et m'a fait signer un contrat à 20 millions pour lui livrer d'autres tableaux. J'ai maintenant beaucoup d'argent et je te promets que toi et moi n'allons plus jamais souffrir. Je t'offrirai tout ce que tu voudras parce que tu as été toujours présente pour moi. Demain, je dois encore faire quelques formalités pour finaliser le contrat. Dès que tout sera prêt, tu ne seras plus obligé de travailler dans cette école. Nous allons quitter ce village et nous irons nous installer en ville.
Je ferai de toi mon épouse et nous construirons ensemble notre petite famille. » Il serra Kémie dans ses bras tellement fort qu'elle eut du mal à respirer. Il était très heureux. Le lendemain, Marc retrouva Madame Aurélie pour signer les derniers contrats. Lorsqu'il rentra chez lui, il affichait un large sourire sur son visage. Il s'approcha de Helena et lui dit « C'est fait, chérie. Demain, je veux que tu ne retournes plus à l'école. Tu n'as plus besoin de travailler aussi dur maintenant. Tu m'as beaucoup soutenue malgré ma pauvreté, et c'est maintenant à mon tour de te rendre la monnaie. Apprête-toi, et nous irons manger quelque chose au restaurant. » Alors que Marc était tout excité, Helena était perdue dans ses pensées. Elle réfléchissait à sa consultation qui était prévue pour le lendemain. Même si elle était très contente de voir son copain aussi joyeux, elle ne pouvait s'empêcher de penser à la tournure que pourrait prendre son couple à cause de cette proposition. Le lendemain, elle se rendit à l'hôpital moderne, où Madame Aurélie lui avait demandé de venir. Avant de commencer les analyses, le docteur décida d'échanger avec elle pour lui parler et lui expliquer davantage ce qu'elle s'apprêtait à faire. « Tout à l'heure, nous allons commencer le processus. L'insémination consistera à implanter dans votre utérus le sperme du mari de Madame Aurélie et l'ovule de Madame Aurélie. C'est un processus. » Avant qu'il ne termine sa phrase, Helena lui répondit rapidement. « Oui, je sais déjà tout ça, monsieur. J'ai effectué également des recherches à propos. Ne vous en faites pas. » Cependant, le docteur était déterminé à aller au bout de ses explications. « Lorsque l'enfant naîtra, vous n'aurez aucun droit sur lui. Il n'aura pas vos ADN, mais celui des donneurs de sperme et d'ovules. J'espère que vous avez bien compris et que vous êtes totalement prête. »« Oui, » répondit Helena, l'air ennuyé. « J'ai pris ma décision. Je suis prête. »« D'accord. Si vous vous sentez prête, nous allons donc commencer l'opération. » Après les examens, le médecin lui donna quelques conseils pour augmenter les chances de réussite de l'opération. « Dans 2 semaines, vous reviendrez ici. Nous effectuerons à nouveau un test pour voir si vous êtes réellement enceinte. » Helena acquiesça avant de sortir de l'hôpital, l'air morbide. Après quelques semaines, elle se rendit à nouveau à l'hôpital. Les analyses confirmèrent que l'opération avait fonctionné. Helena était bien enceinte. Lorsque Madame Aurélie apprit la nouvelle, elle était folle de joie. Elle n'a pas hésité à appeler son mari pour l'informer. Elle serra Helena dans ses bras en larmes. « Merci beaucoup, Helena. Je te serai à jamais reconnaissante. » De retour de l'hôpital, Helena était à la fois heureuse et stressée. Elle craignait la réaction de Marc et en même temps, elle était très heureuse de savoir que Madame Aurélie pourrait enfin réaliser son rêve. Elle réfléchissait à comment annoncer la nouvelle à Marc. Elle ne se sentait plus capable de porter ce poids toute seule et elle savait qu'il était important que son copain soit au courant. Le soir, dès que Marc rentra, Helena avait le cœur qui battait très fort. « Bonsoir, chérie. J'ai réussi à livrer tous les tableaux à Madame Aurélie et elle a tout apprécié. J'ai également acheté une maison dans la ville voisine pour nous deux. Je tiens également à t'annoncer que bientôt je mettrai en marche mon projet pour la construction de ma salle d'exposition. » Helena lui répondit. « Je suis très fière de toi, Marc. Je sais que tu es le meilleur et je sais que tu pourras gérer convenablement cet argent. Par contre, je dois te dire quelque chose de très important. » Alors que Helena s'apprêtait à parler, Marc reçut un appel téléphonique. « Je serai là dans une 30aine de minutes, » répondit-il avant de mettre fin à l'appel. « Chérie, je dois partir. J'ai une réunion très importante. À mon retour, nous en reparlerons. » Helena était à 2 doigts de se libérer d'un poids qu'elle n'arrivait plus à supporter. Elle laissa partir Marc malgré elle. Le soir, il ne rentra pas à la maison. Les jours passèrent et elle n'avait toujours pas eu l'opportunité de lui en parler. Son corps n'était plus le même parce qu'elle portait un petit embryon et on pouvait déjà voir quelques changements. Le jour suivant, quand Marc arriva à la maison,
Il demanda à Elena de faire ses affaires pour quitter le village et rejoindre la villa qu'il avait achetée en ville. « Il est temps que nous quittions ce village et que nous allons vivre en ville parce que nous en avons maintenant les moyens, » ajouta-t-il. « Chérie, je t'avais dit que je voulais te dire quelque chose d'important. Tu as oublié ? » ?»« Non, je n'ai pas oublié, chérie, mais nous discuterons quand nous nous serons installés là-bas. Nous avons tout notre temps, ne t'inquiète pas. » Le voyage fut très long. Elena et son copain parcoururent plusieurs kilomètres en bus. Après de longues heures de voyage, ils arrivèrent tardivement à la villa. Ils étaient tous très fatigués et épuisés par le voyage. Alors que Marc apportait dans sa chambre les effets de Elena, celle-ci l'interrompit. « Nous ne pouvons pas dormir ensemble pour le moment. Tu sais bien que nous ne sommes toujours pas mariés. Tu n'as rien à craindre, Elena. Bientôt nous allons nous marier, » ajouta-t-il pour la rassurer. Tard dans la nuit, Elena réveilla à nouveau Marc pour lui parler, mais il était fatigué et reporta encore la discussion au lendemain. « Pourquoi tu ne me laisses jamais l'occasion de te dire ce que j'ai à te dire ? Tu cherches toujours un prétexte pour y renoncer. » Sans prêter attention à ses dires, Marc s'approcha d'elle et se mit à l'embrasser et à la toucher. Elena le repoussa brutalement. « Mais que fais-tu ? Nous ne sommes toujours pas mariés. » Marc essaya malgré tout de la forcer, mais elle s'énerva puis alla se coucher dans une autre pièce. Le lendemain, Elena alla à nouveau voir Marc. « Ce matin, nous devons absolument parler. Si c'est si important pour toi, alors dis-moi de quoi il s'agit. » Avant même que Elena ne puisse dire quelque chose, elle se mit à ressentir un grand vertige et une envie de vomir. Elle se sentait très faible. « Qu'est-ce qui ne va pas, chérie ? C'est juste une migraine, ne t'inquiète pas, ça va aller. » Malheureusement, les douleurs s'amplifièrent et paniquée, Marc la conduisit rapidement dans un hôpital de la ville malgré elle. Après les analyses du docteur, Elena était assise dans la salle d'attente et avait le cœur qui battait très fort. Elle redoutait la réaction de Marc lorsqu'il aura appris la nouvelle de sa grossesse et elle transpirait du visage. Soudain, le docteur appela Marc pour lui dire que les résultats étaient disponibles. « Félicitations, monsieur, votre femme est enceinte. »« Quoi ? Enceinte ? Vous êtes sûr qu'il n'y a pas d'erreur ? » ?»« Oui, monsieur, les résultats révèlent que votre femme est bien enceinte. » Marc n'en croyait pas ses oreilles. Il s'énerva et s'en alla de l'hôpital sans même attendre Elena. Lorsque Elena rentra à la villa, Marc n'y était pas. Elle prit le temps de faire le ménage et de lui préparer son repas préféré. Dans la soirée, Marc rentra à la maison l'air énervé. « Je t'ai toujours dit qu'il fallait qu'on discute, mais tu ne m'en as jamais laissé l'occasion. Ne cherche pas d'arguments inutiles pour te justifier. Je ne suis pas bête, et si tu portes un enfant, il est bien clair qu'il n'est pas le mien. S'il te plaît, chérie, calme-toi et mange au moins ce que je t'ai préparé, et après nous allons discuter. » Elle lui emmena le repas, mais il balaya brutalement le repas de la table. « Tu penses vraiment que tu peux m'amadouer avec juste un repas ? N'as-tu pas honte ? Tu n'as jamais voulu que je te touche alors que tu passais ton temps à coucher avec d'autres hommes. Je comprends maintenant pourquoi tu passais ton temps à me repousser et à me demander d'attendre le mariage. Je n'aurais jamais dû te faire confiance. » Elena se sentait au plus mal, mais elle ne pouvait pas lui en vouloir de s'emporter contre elle. Cela fait maintenant 2 semaines que Marc est en colère contre Elena. Il ne rentrait que rarement à la villa, et les seules fois qu'il rentrait, il s'enfermait dans sa chambre. Au fil des jours, Elena se sentait de plus en plus désespérée. Elle décida de s'en aller de la maison. Elle fit ses affaires et décida de partir à leur ancienne adresse au village. Avant de partir, elle prit le temps d'écrire une lettre à Marc pour lui expliquer pourquoi elle était enceinte. Elle déposa la lettre sur la table avant de s'en aller. Cette nuit-là, quand Marc entra dans la maison, il remarqua un calme inhabituel. Il regarda dans toutes les chambres
et se rendit compte que Elena n'était plus là. Il s'assit sur son lit et son regard se posa sur la lettre que Elena avait déposée sur la table. Lorsqu'il lut la lettre, il fut surpris par tout ce que Elena avait fait pour lui. Il regretta d'avoir été aussi impulsif avec elle et de n'avoir pas pris le temps d'écouter ce qu'elle avait à lui dire. Il prit rapidement son téléphone pour la joindre, mais il n'eut aucune réponse. Il faisait déjà nuit et le ciel était déjà sombre. Marc décida de se rendre au village le lendemain pour voir si elle y serait. Toute la nuit, il ne put fermer les yeux. Il regrettait son comportement et son manque de patience envers Elena. Très tôt le lendemain, Elena s'apprêtait pour ses consultations quand Marc entra. Avant même qu'elle ne puisse dire quelque chose, il la serra très fort contre lui. « Je n'ai pas voulu te blesser. J'étais juste en colère et je pensais que tu m'avais trahi. J'aurais dû t'écouter. Si tu m'en avais parlé, je t'aurais dissuadé de prendre une aussi grande décision. Je sais que tu l'as fait pour moi, mais nous aurions pu nous en sortir autrement. J'ai fait cela pour toi, mais aussi pour Madame Aurélie. Maintenant, reviens avec moi à la villa, s'il te plaît. Tu me manques. » Elena le pardonna, et ils se rendirent à nouveau ensemble à leur villa en ville. Depuis ce jour, pour se faire pardonner ses erreurs, Marc prit convenablement soin de Elena tout au long de sa grossesse. Quelques mois après, Elena arriva à terme et accoucha d'un petit garçon. Madame Aurélie et son mari prirent l'enfant et étaient très heureux d'avoir réalisé leur rêve. Même si Elena était attachée au petit garçon, elle savait qu'il n'était pas la sienne. Avant de s'en aller, Madame Aurélie donna l'enfant une dernière fois à Elena et lui promit de lui rendre visite. Madame Aurélie et son mari, accompagnés de leur bébé, rentrèrent chez eux dans leur villa. Avec son époux, Madame Aurélie décida de rendre enfin visite à leurs parents pour leur présenter le bébé. Une fois arrivés, les beaux-parents de Madame Aurélie étaient surpris de la voir tenir un enfant. « Bonne arrivée, mes enfants. Quel bon vent vous amène ici aujourd'hui ? » demanda le père de Stanley. « Bonjour, papa, » répondit Stanley, le mari de Madame Aurélie. « Nous sommes venus vous présenter votre petit-fils. »« Quoi ? Petit-fils » crièrent les deux en même temps. « Madame Aurélie était enceinte ? » ?»« Oui, maman, répondit-il. Nous avons voulu vous faire une surprise aujourd'hui. Vous êtes officiellement grands-parents comme vous l'avez toujours désiré. » Les parents de Stanley étaient très heureux. Soudain, Kevin, le petit frère de Stanley, fit son apparition et commença à crier sur Madame Aurélie. « C'est quoi toutes ces conneries ? Nous savons tous ici que tu es stérile et que tu ne peux pas avoir d'enfant. Je sais que tu fais tout ça pour avoir de l'argent et les biens de notre famille. Il nous faut avoir des preuves pour confirmer que cet enfant est vraiment le vôtre. » Madame Aurélie avait prévu le coup et sorti le document du test ADN de l'enfant. Kevin n'en croyait pas ses yeux. Il ne comprenait pas comment c'était possible. Il y a longtemps, lui et sa femme avaient empoisonné le repas de Madame Aurélie pour l'empêcher de concevoir parce qu'ils ne voulaient pas que leur père partage son héritage avec leur progéniture. 3 ans plus tard, l'enfant avait beaucoup grandi. Ses grands-parents décidèrent de lui transférer leurs biens. Lorsque Kevin et sa femme ont appris la nouvelle, ils étaient fous de rage. Les yeux rouges de colère, Kevin demanda à sa femme : « Comment allons-nous faire maintenant ? Le peu d'argent que papa nous avait donné, nous l'avons mal dépensé alors que Stanley l'a investi pour construire un grand centre commercial. Qu'allons-nous faire ? Eh bien, nous allons nous débarrasser d'eux, » répondit Linda, l'épouse de Kevin. « Quoi ? Mais nous ne pouvons pas faire ça. Je n'ai qu'un seul frère et même si je le déteste, je ne peux pas le tuer. Laisse-moi me charger de tout. Ce n'est pas toi qui vas le tuer, c'est moi qui vais le faire. » Kevin ne voulait pas en arriver là. Il ne voulait pas porter ce poids lourd sur sa conscience, mais sa femme était persuadée que c'était la seule chose à faire. Une nuit, ils se rendirent à l'adresse de Madame Aurélie. Caché derrière un arbre,
Ils attendaient impatiemment que Madame Aurélie et Stanley sortent de la maison. Lorsqu'ils sortirent de leur maison, Kevin appela 16 hommes de main. Ils les ont ensuite kidnappés et les ont embarqués de force dans leur voiture. Ils les ont ensuite amenés dans une zone éloignée loin de la ville sur une montagne. Lorsque Kevin leur retira le bandeau, Stanley fut surpris. « Mais toi, tu me kidnappes, moi ton frère ? » « Tu ferais mieux de te taire pour ne pas m'énerver davantage, » répondit Linda. « Nous avons tout fait pour vous empêcher toi et ta femme de concevoir, mais vous avez quand même réussi. Aujourd'hui, ce sera la fin pour vous. » Madame Aurélie commença à pleurer. Stanley était dépassé par ce qu'il entendait. « Pourquoi as-tu fait une chose pareille ? Je t'ai toujours aidé et soutenu. C'est de cette manière que tu as décidé de me rendre la monnaie ? Tu m'as toujours donné des miettes alors que tu avais la capacité de m'en donner plus. Maintenant, que tu le veuilles ou pas, toute ta richesse sera à moi. » Soudain, Linda tira 3 balles dans la tête de Stanley qui décède sur place. Madame Aurélie était terrorisée. « Tire sur elle et son enfant aussi. Qu'attends-tu ? » ?»« Non, je ne peux pas tuer un enfant de cette manière. Je vais juste les pousser de cette montagne, et ce sera fini. »« Non, ne faites pas ça, s'il vous plaît, » pleura Madame Aurélie. « Faites de moi ce que vous voulez, mais laissez mon enfant en paix. » Sans prêter attention au supplice de Madame Aurélie, Kevin la poussa, elle et son fils, de la montagne. Ils se retournèrent alors avec leurs hommes, puis partirent sans remords. Madame Aurélie s'était cogné la tête contre un rocher et saignait fort alors que l'enfant s'en était miraculeusement sorti avec juste quelques égratignures. Elena était au salon quand elle reçut un appel téléphonique. Au bout du fil, on pouvait entendre Madame Aurélie parler l'air essoufflé. « Viens vite, Elena, viens me sauver. » Elle lui demanda où elle se trouvait, et très vite elle se rendit sur les lieux. Elle la vit au sol dans un état grave auprès de l'enfant impuissant. Elle appela les ambulances, et ils furent conduits cette même nuit à l'hôpital le plus proche. Madame Aurélie lui expliqua brièvement l'histoire avant d'ajouter « Je sais que tu es une personne formidable et que tu sauras bien prendre soin de mon fils. Je te fais confiance, c'est pourquoi je te confie cette tâche aujourd'hui. Lorsqu'il aura 10 ans, rappelle-toi de l'emmener chez ses grands-parents pour qu'il reçoive l'héritage qui lui est destiné. Lorsque je ne serai plus de ce monde, tu pourras me rendre justice. » Elena pleurait à chaudes larmes. « Comment pouvez-vous dire une telle chose ? Soyez forte et vous verrez que vous pourrez vous en sortir. Promets-moi juste que tu feras tout ce que je t'ai demandé. » Les larmes aux yeux, Elena lui répondit « Oui, vous pouvez compter sur moi. » Au bout de quelques heures, Madame Aurélie décéda d'une hémorragie interne. Elena rentra à la maison avec l'enfant l'air abattu et terrorisé. Avec son mari, ils avaient à nouveau la responsabilité de l'enfant pour les prochaines années. Quelques années plus tard, le petit garçon avait maintenant 10 ans. Il était maintenant temps que Elena et Mark le ramènent chez sa famille. « Chérie, tu penses que nous devons vraiment faire ça ? » demanda-t-elle l'air inquiète. « Oui, bien sûr. Tu as promis à Madame Aurélie de lui rendre justice, alors nous devons tenir parole. En plus, nous devons amener le petit garçon vers sa famille pour lui permettre de connaître ses racines et de recevoir l'héritage qui lui est destiné. » Ils décidèrent alors de se rendre chez les beaux-parents de Madame Aurélie. À leur arrivée, une vieille dame vint leur ouvrir la porte et leur demanda d'entrer. « Nous sommes ici aujourd'hui pour vous présenter votre petit-fils comme nous l'a demandé Madame Aurélie avant sa mort. »« Quoi ? Ils sont morts déjà depuis des années. » Aussitôt, Kevin et sa femme sortirent eux aussi de leur chambre. « Mais ce n'est pas possible. Mon frère et sa femme sont morts depuis longtemps. »« Que racontez-vous ? » ?»« Rassurez-vous, monsieur, répondit Mark. Nous avons avec nous tous les papiers qui prouvent qu'il est l'enfant de votre frère. » La mère de Stanley prit le papier et s'exclama. « Ce n'est pas possible. »
Kevin s'avança en colère. Je suis sûre que ces résultats ont été falsifiés, maman. Ces gens-là sont venus juste pour nous soutirer de l'argent. Si vous ne nous croyez pas, vous pouvez toujours faire un test pour confirmer vos doutes. La mère de Stanley décida d'appeler son médecin personnel pour effectuer le test. Pendant qu'elle prenait l'appel, Kevin et sa femme étaient paniqués dans leur chambre. Qu'allons-nous faire si le résultat reste positif ? Je ne m'inquiète pas, répondit Linda. Je sais que tout ceci n'est qu'une invention. Son mari lui répondit « Je t'avais pourtant demandé de leur tirer dessus. Si tu n'avais pas refusé, nous n'en serions pas là. » Ne t'inquiète pas, Kevin, la montagne était très haute, et ce n'est pas possible que quelqu'un qui tombe depuis cette montagne survive. Nous n'avons rien à craindre. Lorsque le médecin donna les résultats à la mère de Stanley, elle courut serrer son petit-fils dans ses bras. C'était une scène très émouvante. La mère de Stanley prit la parole. « D'abord, je tiens à vous remercier pour tout ce que vous avez fait. Par contre, je suis assez âgée maintenant, et je pense que l'idéal est que cet enfant vive avec vous d'autant plus qu'il représente maintenant une partie de vous. Il pourra me rendre visite quand il voudra. » Après quelques échanges, Elena et son mari s'en allèrent avec le garçon. Une fois à la maison, le petit garçon était troublé et il ne comprenait rien. Il ne savait plus qui étaient réellement ses parents. « Pourquoi m'avez-vous emmené chez ces gens ?» Elena lui répondit « Écoute mon grand, tu as la chance d'avoir plusieurs familles. Nous sommes tes parents adoptifs. Sache que même si tu n'es pas notre fils biologique, tu resteras toujours notre enfant. Ta mère nous a fait promettre de t'amener chez tes grands-parents quand tu auras 10 ans. La personne que tu viens de rencontrer est ta grand-mère. » Après quelques explications, elle le prit dans ses bras pour le rassurer. Pendant ce temps, Kevin et sa femme discutaient dans leur chambre. Les résultats sont positifs, mais c'est maintenant qu'il faut agir. Demain très tôt, nous irons à la banque pour récupérer tout l'héritage avant leur arrivée. Nous n'avons pas fait tout ceci en vain. Par contre, cette nuit, nous devons trouver rapidement un plan pour nous débarrasser d'Elena et son mari. Pendant que Elena était au salon avec son mari, celui-ci reçut un appel de Kevin. « Où êtes-vous ? Nous aimerions passer du temps avec notre neveu. » Mark leur donna l'adresse de leur hôtel, ignorant complètement leur réelle motivation. Quelques heures après, Kevin et sa femme arrivèrent chez Elena. Lorsque Mark ouvrit la porte, Kevin lui braqua une arme sur la tête. « Vous pensiez vraiment que vous pourrez vous en tirer aussi facilement ? Si ce n'était pas par négligence, nous aurions déjà fini avec cet enfant depuis longtemps. » Elena lui demanda « C'est donc vous qui avez tué Madame Aurélie et son mari ? » « Oui, et alors ? » « Nous l'avons tué et maintenant c'est votre tour, répondit-il sous le regard de sa femme Linda debout derrière lui. Tout à coup, des policiers entrèrent dans le salon et menottèrent Linda et Kevin. C'était le petit enfant qui les avait alertés. Ils furent embarqués puis emprisonnés. Lorsque la mère de Stanley a appris la nouvelle, elle était choquée mais à la fois reconnaissant que son petit-fils et sa famille adoptive s'en soient sortis vivants. Elle transféra les biens de la famille au nom de son petit-fils. Elle remercia Mark et Elena d'avoir pris soin de l'enfant pendant toutes ces années et il leur remit tous les papiers. Elena et son mari vécurent heureux auprès de leur enfant. Quelques années plus tard, ils accueillirent leur propre enfant qui était une petite fille. En tant que fille, ne courez jamais derrière de grandes richesses. Respectez votre mari, peu importe s'il est riche ou pauvre. La richesse du cœur est inestimable. Le karma existe. Peu importe combien vos mauvais coups vous réussissent dans cette vie, vous finirez toujours par en payer les pots cassés. Abonne-toi.